Écoute-moi, Rodi. La première règle de notre monastère, c'est que tout le monde doit travailler. Très bien, dites-moi ce que j'aurai à faire. Eh bien, tu devras sonner très régulièrement les cloches. Alors il faudra me lever de bonne heure? Oui, et le soir aussi, c'est très important. Les paysans quittent alors les champs où ils travaillent et repartent dans leur maison. Tu vois, c'est cette corde-là qui les fait sonner. Vas-y, montre-moi si tu y arrives. Vas-y. D'accord. Ah mais non, non, il faut sonner plus fort pour qu'on les entende. Allez, vas-y, tire plus fort. Ah non, non, ça ne suffit pas. Vas-y. C'est plus haut que plusieurs vaches. C'est la première fois, alors je vais t'aider et te montrer. Ah oui, merci. Oh, oh! Allez! Au secours! Seigneur, nous vous remercions pour votre infinie bonté. Donnez-nous notre pain quotidien. Donnez-nous notre pain quotidien. Et pardonnez-nous nos péchés. Et pardonnez-nous nos péchés. Apportez la paix à notre roi. Apportez la paix à notre roi. Accordez-nous un peu de votre bonté d'âme. Accordez-nous un peu de votre bonté d'âme. Parce que lorsque vous nous l'aurez accordé, nous pourrons alors mieux vous servir. Parce que lorsque vous nous l'aurez accordé, nous pourrons alors mieux vous servir. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, oh Seigneur! Pardonnez-lui, il ne sait pas ce qu'il fait. Il est là! Reste tranquille. Nous sommes dans la chapelle, pas dans la cour. Un monastère n'est pas un endroit construit pour y laisser jouer les enfants turbulents. C'est un lieu de méditation et de travail. Si ton père t'a amené ici et si nous t'avons accepté, c'est pour t'instruire, pour que tu deviennes quelqu'un comme lui. Si j'étudie, je deviendrai aussi fort que lui? Si tu étudies beaucoup. D'accord. Ah! Tiens! 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 Combien de fois encore est-ce qu'il faudra que je te dise que si tu es ici, c'est pour étudier? Justement, je voulais vous montrer où j'en étais. Mais explique-toi. Je suis venu étudier le maniement des armes pour être aussi fort que mon père. Écoute, si tu veux être véritablement fort, il te faudra apprendre de nombreuses matières. Le seul maniement des armes ne te conduira nulle part. Alors, quelles autres matières vous enseignez ici? Les principales sciences que sont le latin, l'histoire, l'astronomie, les mathématiques et quelques autres. Est-ce que tu le comprends? Oh, je pense que oui. Nous commencerons cette première classe par l'histoire. Bien, frère Berthelot. Barnoldo, pas Bertello. Tu as entendu parler des Phéniciens? Des Phéniciens, des Phéniciens, bien sûr, j'en ai entendu parler. Bien, alors, peux-tu me dire ce qu'ils ont fait? Oh, frère Barnoldo, je ne vois pas pourquoi vous vous intéressez tellement aux Phéniciens. Parce que les Phéniciens, grâce à leur esprit commerçant, ont traversé les mers. Ils sont arrivés en Espagne. Ce sont eux qui s'y installèrent les premiers. Mais oui, je le savais très bien. J'allais justement vous le dire. Ah oui. Tu es peut-être très malin, mais avec moi, ça ne marchera pas. Arrête donc de ricaner. Je te laisse seul quelques instants avant de t'interroger personnellement. D'accord. Et si tu n'apprends rien, je te punirai.
j'ai toujours trouvé les livres ennuyeux. Ça sert vraiment à rien. À moins que... Alors, comment se comporte Roddy? Je n'en sais rien, mais il n'a fait aucun bruit depuis que je l'ai laissé seul. Il est peut-être en train d'étudier? Ce serait beaucoup trop beau. Bon, allons donc voir ce qu'il fait. Oh! Ça m'aurait étonné. Oui, la vérité, c'est que cet enfant est un petit diable. Encore en train de manger? Rien qu'une petite bouchée. Et qu'est-ce qu'il y a, frère Costanzo? Et il manque encore un tonneau de vin, vous savez où il est? Un tonneau de vin? Eh oui, du meilleur vin que nous gardions en réserve. Et ça n'est pas vous qui auriez tout bu en cachette par hasard? Ah, non. Et pas une seule goutte. Demandez à Roddy, il se dirigeait vers le jardin. Roddy, qu'est-ce que tu fais? Bonjour, frère Costanzo, comment allez-vous? Et tu es fou, Allier, tu vas vider tout le tonneau si tu continues. Rebouche-le immédiatement. C'était le meilleur vin que nous avions récolté. Tu veux m'expliquer pourquoi tu as fait une chose pareille? Oui, j'ai vu que toutes les roses étaient blanches, alors j'ai pensé qu'on pourrait facilement les colorer en rouge. En les arrosant de vin rouge. Et oui, frère Costanzo, j'ai remarqué que vous devenez tout rouge quand vous buvez de ce vin-là. Avouez que c'est une bonne idée. Ça veut dire que nous ne boirons pas de vin pendant des semaines? C'est bien ça. Je dois reconnaître que le jeune Roddy a commis une faute grave. Il refuse d'étudier et ne fait que des bêtises. Et il ne se passe que des catastrophes depuis qu'il a mis les pieds ici. Nous ne devons pas laisser les choses continuer de cette manière. Il faut le punir et il comprendra peut-être qu'il a intérêt à obéir. Un instant, attendez une minute. Alors pas plus, frère Cyrial. Je crois qu'avant de le punir, il serait préférable de lui parler. Moi, je trouve ce petit très attachant. Alors, Filou, pourquoi est-ce que t'as l'air aussi gai? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu ferais mieux d'étudier. Je suis en train de me tailler une lance. Une lance? Ouais, à 2 pointes. Mais quelle curieuse idée. Excuse-moi de te le dire, mais ça n'a rien d'une lance. Je sais que c'est pas une vraie lance, mais ça peut être très utile. Tenez, vous allez voir. Ah. Dans les buissons, on croit qu'il y a 2 soldats. Et s'il y en a 10, on croira qu'il y en a 20. Les ennemis nous croiront 2 fois plus nombreux que nous ne le sommes vraiment. Vous trouvez pas que c'est une idée très intéressante? Oui, bien sûr, très intéressant. Tu es vraiment très surprenant. Eh, mais qu'est-ce qu'ils font ici, ceux-là? Je les reconnais, ce sont des brigands. Attendez une seconde, vous allez voir. Approchez donc, espèce de brigand. Je vais vous apprendre qui je suis. Tête lâche, approchez, je suis Roddy. Roddy, c'est vrai que tu as vu des brigands? Ah, Où ils sont, ces pillards? là-bas, derrière cette colline. J'ai vu leurs épées qui brillaient, ils sont plus de 50. Autant que ça? Mettons-nous à l'abri. Oui. Oh, nous sommes perdus, mon Seigneur, mon Dieu. Frère Cyrial, j'ai l'impression qu'ils ont très peur de ces bandits, hein?
Regardez, les brigands! Il faut vite partir d'ici, aller prévenir les autres. Donnez l'alarme au village, les brigands sont là! Alerte, les brigands sont là! Les brigands sont là! Allez, venez combattre, ne partez pas, espèce de lâche. Je suis Roddy de Emerald de Vivar. Battez-vous, tenez, tenez. Venez combattre. Ce n'est pas la peine de vous cacher dans cet arbre. Tenez, tenez, et encore. Un château fort suspect, sûrement rempli d'ennemis. Oui, ici, moi, il faut. Passe-moi la gourde. Quand on va se répartir le butin que nous rapportera le pillage, je m'achèterai un cheval comme celui du chef. Oui, j'aime attaquer des proies aussi faciles que les moines de ce joli monastère de San Pedro. Et t'as 1000 fois raison, ce sera un travail vraiment facile. Ah oui. Tu crois qu'il y aura beaucoup d'argent? Ils m'ont l'air très pauvres. Il n'y aura pas d'argent, non. Mais il y aura des objets de grande valeur. J'ai vraiment de la chance, de vrais brigands. Mais alors, qu'est-ce qu'on attend? On pourrait aller s'en occuper tout de suite. Non, calme-toi, on a tout le temps. Ce sera encore plus facile si on attend sagement qu'il fasse nuit pour attaquer. Mais comment on entrera dans le monastère? Mais par où tu veux entrer, gros malin? Par la porte principale, et si jamais elle est fermée, on passera alors par derrière. Ah, oui, et si par hasard les moines se réveillent et nous découvrent, qu'est-ce qu'on fait? Alors il restera pas d'autre solution que d'utiliser nos armes. Ouais, je commence à manquer un peu d'exercice, moi. Je dois prévenir les moines. Personne. Ça devait être un animal. Je dois tout de suite les prévenir. Écoutez-moi tous, les brigands vont venir. Vous m'entendez? Les brigands vont venir. Père Jérémias, j'ai une chose terrible à vous apprendre. Est-ce que tu vas te taire? Quand vas-tu comprendre que lorsque tu entres dans le monastère, tu dois rester silencieux? Mais c'est important, cette fois les brigands vont venir. Mais arrête de nous raconter ces histoires de brigands. Plus personne ici ne croit plus un seul mot de tes histoires. Mais cette fois, c'est vrai, c'est vrai. Oh, et puis c'est mieux ainsi. S'ils croyaient ce que je leur dis, ils passeraient des heures terribles et trembleraient de peur. Et c'est à moi de défendre le monastère tout seul. J'avais un frère aîné. Quand nous sommes devenus adultes, je suis entré au monastère et lui, il s'est fait soldat. Et où est-il aujourd'hui? Il sert le roi à la cour et il est très apprécié. Frère Amadeo, et que s'est-il donc passé? C'est très bizarre, je ne trouve plus mes casseroles nulle part. Quoi? Comment ça? J'allais préparer le repas du soir quand je me suis aperçu de la disparition des marmites, des casseroles et même des couteaux. Enfin, de tout. Frère Barnoldo, est-ce que par hasard vous auriez aperçu ma robe? Hein? Non, non, je ne l'ai pas vu.
Je l'avais lavée et mise à sécher, mais elle a disparu. Eh bien, c'est sûrement le vent qui a dû l'emporter. Non, je l'avais attachée en serrant bien les nœuds. Alors, je ne sais pas. C'est sûrement ce diable de Roddy. C'est la seule solution. Je me demande pourquoi il aurait fait ça. Bonjour, Roddy. Oh, vous m'avez fait peur. Qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Avec tout ça? Oh, rien du tout. Est-ce que tu veux que je t'aide? Oh non, puisque je vous dis que je vais rien faire, merci. Alors, si tu en es sûr... Mais oui, merci. Nous avons réussi à passer sans histoire. Dans un instant, l'heure des brigands va sonner. Et alors, à nous, le gros butin. Une petite minute. J'ai vu quelque chose par là. Mais je crois bien voir des épées et des lances. Je crois bien que t'as raison. Le monastère est protégé par des soldats. On a dû les prévenir que des brigands allaient venir. Ils sont très nombreux. Et alors qu'est-ce qu'on fait? On va aller les combattre avec ça. Mais non, bah, ils sont beaucoup trop nombreux. N'oublie pas que nous sommes seulement 2 contre cette armée. Oh! Allons-nous-en! Attends-moi! Attends-moi! Ne me laisse pas seul! Attends-moi! Modestie mise à part, je viens de remporter la première grande bataille d'une longue série. Bravo, Filou, tu as été très bien. Il ne me reste plus qu'à tout remettre en place. Nous avons enfin réussi à te prendre la main dans le sac. Ça va se compliquer. Oh, mes casseroles et mes couteaux. Oh, regardez, ma robe est là! Bon, alors, explique-nous pourquoi tu t'es approprié ce qui n'est pas à toi. Parce que j'en avais besoin ce soir. Mais tu n'en as parlé à personne. Alors dis-moi pourquoi tu en avais tant besoin. Je regrette, je ne peux pas le dire, c'est un secret. Non, cette fois, tu dépasses les bornes. Je ne tolérerai plus une seule impertinence à partir de maintenant. Et pour l'instant, tu es puni. Et je t'ordonne d'aller laver tous les couloirs et fais en sorte qu'ils brillent, compris? Oui, tout de suite. S'il avait dit la vérité, il n'aurait pas à laver les couloirs maintenant. Cet enfant est très courageux et très intelligent. J'ai le pressentiment que ce sera un grand homme plus tard.
Notre ami le petit Rodin n'était pas du tout né pour vivre l'existence paisible des moines, c'était très clair. Sa nature aventureuse le poussait vers les grands espaces.